Bonjour à tous. Donc voilà, donc j'ai acheté un petit Robin. J'ai trouvé ça sur le bon coin. Donc là pour l'instant, bon bah, après je vais lui faire les vidanges et puis tout ça. Mais donc il avait un problème de bobine d'allumage, soi-disant par le monsieur. Donc j'ai été le voir quand même parce que je voulais voir, parce qu'il était à vendre pour pièce à l'origine. Donc j'ai été le voir, et c'était à 2 km de chez moi, vu le confinement, donc j'ai pas trop traîné non plus. Euh, donc j'ai été le voir, il m'a dit bon bah c'est un problème de bobine, faudrait vous recommander une bobine et puis après repartirez au quart de tour. Donc moi je me suis attelé un peu dessus, j'ai regardé la bobine, j'ai remis la bobine parce que je voulais voir par curiosité et j'ai vu que c'était pas la bobine parce que j'avais de l'allumage quand même. J'ai remis la bobine, j'avais de l'allumage. Euh, quand même, j'ai changé moi l'antiparasite quand même parce que moi j'avais un petit antiparasite. Je vais vous faire voir. Attendez. Ah. Donc voilà ce que c'était comme antiparasite. C'était un petit machin en caoutchouc. Ça me plaisait pas trop. Ça allait pas faire le truc correctement. Parce qu'il m'avait dit qu'il avait tourné 5 minutes chez lui, qu'il avait tourné commencé à labourer et au bout de 5 minutes il s'est éteint. Donc moi j'ai regardé, je me suis attelé et le soir même il tournait. Donc ce n'était pas la bobine. Tant mieux pour moi. Parce que en même temps que j'ai acheté le motoculteur, il m'a vendu les pneus, les deux, qu'il va falloir que je fasse réviser parce qu'il fuit quand je remets de la pression dedans. Parce que c'est des machins gonflés à air et à eau. Donc ça, je vais m'en occuper. Dès que je peux, je vais pouvoir les remettre chez un spécialiste, mais c'est pas grand chose. C'est la valve là qui fuit. Je peux pas le desserrer à la main. Là, c'est le tout petit. Ça doit être le joint qui est là-dessous. Ça fuit. Et là, il y avait plein d'eau. Je sais pas si vous voyez, il y avait de l'eau là. Donc voilà. Et puis avec ça, j'avais une belle charrue. Pour tout ça, j'en ai eu pour 70 euros. Donc 70 euros, c'est rien. Hein. Franchement, moi, je me dis pour 70 euros, ça vaut le coup. Et j'ai l'impression que c'est les mêmes moteurs que les Easy-Key. Parce que franchement, ça ressemble vachement à un Easy-Key. Franchement, c'est vraiment comme un Easy-Key. Hein. Donc là, j'ai fait. Donc du coup, j'ai regardé à l'allumage. Donc je vous reprends là-dessus. Bon, là-dessus, c'est pas très catholique pour l'instant. Mais ça fonctionne. Il va falloir que j'aille rechercher ce qu'il faut. Parce que là, j'avais pas ce qu'il fallait. Donc j'ai fait vite fait une patte de masse. Parce que là, c'est un bouton. C'est un bouton d'arrêt, stop, ça se met à la masse, donc comme ça tu l'éteins comme ça, et ça évite de se mettre à l'éteindre de là, ça évite de le déprogrammer. Donc j'ai un fil à remettre correctement, j'ai la courroie à changer parce qu'elle est vraiment pourrie. Je sais pas si vous voyez bien l'état là, elle est prête à péter, donc là vraiment il va falloir que je la change. Mais je vais voir ça si je peux la commander dans un magasin parce que internet c'est très dur à avoir. Très dur à avoir les bonnes pièces, donc je préférerais. Et je vais avoir cette durite là, c'est la durite qui va comment ça s'appelle, du carburateur, pardon, au filtre à air. Donc comme vous voyez, voilà, elle est pétée à l'intérieur et elle est à moitié poreuse. Donc comme j'ai l'impression qu'elle me mettrait bien des bouts dans le carbu, donc j'ai peur que ça me fasse ça. Donc ce que je vais faire, je vais la changer. Je vais essayer de retrouver une, même une adaptable, ça suffira. Voilà, moi je m'en fous du moment que ça me fait le boulot. Là je viens de le faire tourner pendant un bon quart d'heure, 20 minutes. Parce que vu que j'avais des problèmes d'allumage, parce que l'autre jour je me suis attelé, et je l'avais démarré, et puis le lendemain j'ai voulu le démarrer pour le labourer. J'ai jamais pu. Et en fait ce qui allait pas c'était les petits, comment ça s'appelle, les vis patinées. C'était il y avait à moitié de l'huile dedans, donc dessus. Donc ça faisait pas contact correctement. Donc voilà. Donc
Je sais pas si je vais la remettre dans un état nickel, si je vais remettre un coup de peinture dessus, ou le laisser dans cet état-là. Je sais pas. Déjà, je vais lui faire les vidanges, parce que les vidanges en ont besoin. J'ai l'impression qu'il y en a trop dans le moteur. Le pont, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans. Je sais pas comment on fait le niveau là-dessus, mais voilà, on a l'impression de rien avoir dedans. Quand j'ai démarré tout à l'heure, là, j'ai testé quand même la boîte parce que j'avais jamais testé la boîte. Et la boîte a l'air de fonctionner correctement. Mais donc du coup, bah, ça va m'arranger. Donc du coup ça, et l'huile là de moteur là, que je vais regarder ça tout à l'heure. Si vous pouvez me dire dans les commentaires, si dans les commentaires, si c'est normal de ne pas avoir d'huile comme ça au niveau du bouchon. Mais ils me disent quand même j'ai quand même les caractéristiques d'origine. Vous voyez. Donc voilà. J'ai plein d'étiquettes comme ça d'origine. C'est super, franchement. Il est franchement dans un état impeccable. J'en ai encore une là, une grosse étiquette. Il est franchement dans un état impeccable. Là, je l'ai même pas nettoyé encore. Je voudrais lui mettre un coup de Karcher dessus. Pour l'instant, ça va attendre. Mais si au beau jour, je peux lui remettre un bon coup de Karcher dessus. Après, je vais faire les bons coups de graissage sur les fraises. Parce que quand je veux pouvoir enlever les fraises et mettre les pneus, je voudrais mettre de la graisse pour que ça s'enlève correctement, justement. Et du coup, voilà. J'ai encore un bon coup de paquet de boulot quand même dessus, mais je pense que ça valait le coup. Pour 70 €, je pense que ça valait le coup. Et je vais peut-être lui faire quand même un câble d'accélérateur. Et parce que quand il accélère, je sais pas si vous allez voir, voilà, il accélère pas à fond, il revient. Vous voyez, donc ça me donne pas de vitesse, même s'il y a un réglage au bout. Là au bout, il y a un réglage. On peut le retirer dessus, mais ça me donne pas à fond. Par contre, ce qui me dérange un peu, je voudrais comprendre, je vais regarder ça sur internet parce que je voudrais comprendre. J'accélère, il commence à bien accélérer et au bout d'un moment, il pétarade comme un veau. Mais alors quand je vous dis de pétarader, il pétarade. On voit les flammes sortir par l'échappement. Et je voudrais bien comprendre. Alors ça, je me demande si la bougie n'est pas bonne, parce que c'était la bougie qui était dessus. Alors c'est une toute petite. Ce que je comprends pas, c'est une toute petite. On a l'impression que c'est une petite de tronçonneuse. Pour moi, c'est pas ce qui va dessus. Donc il faut que je regarde aussi ça. Si c'est pas ça qui fait que j'ai un mauvais allumage pour l'accélération. Je pense qu'il y a un problème comme ça. Que la bougie est bonne, mais je pense que la bougie ne va pas dessus spécialement. Donc voilà. Autrement, le lanceur, il est impeccable. Il marche très bien. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Je vais peut-être changer pas la ficelle, mais si, quoique, je vais peut-être voir avec la ficelle, voir combien ça coûte, si c'est vraiment excessif ou pas. Parce que franchement, j'ai pas envie que ça me reste dans les mains. Et je préfère prévenir que guérir qu'avoir les problèmes au moment que je vais avoir besoin, parce qu'il n'y a pas que chez moi que je vais en avoir besoin, je pense. Même si je vais avoir du boulot chez moi à faire. Parce que le but du jeu, c'est que je puisse retourner tout ça. Voilà. Le but, c'est ça. Hein, c'est pouvoir mettre un bon coup de fraise là-dedans. Nettoyer tout autour là, de la dalle, parce que je voudrais nettoyer. Il faut que j'enlève tous les cailloux là. Tout autour de la dalle. Voilà. Et puis remettre du caillou propre pour que je puisse me stationner. Et puis là aussi, vous voyez, déjà j'ai enlevé toujours toute la merde là, mais bon, comme il y a le confinement, on peut pas emmener ça en déchetterie. Ah si, mais sur rendez-vous, mais pour l'instant c'est blindé, donc c'est pas la peine. Donc
Donc je vais attendre que le 11 si on peut parce que je suis en Normandie. Et pour l'instant on est en zone orange. Donc pour l'instant on va voir. Donc voilà. Si vous voyez cette vidéo, dites-moi si... Pas des pièces, mais si vous savez où je pourrais retrouver quelques petites pièces... comme voir si vous me dire par rapport aux pétarades si c'est normal, enfin pas normal parce que c'est pas normal, si ça vous l'a déjà fait ou me dire ce que ça pourrait être, parce que ça m'arrangerait. Moi je dirais que c'est un problème de bougie, mais bon voilà, c'est pas sûr à 100%. Autrement, le niveau bruit, le niveau moteur, moi je trouve qu'il tourne très bien. C'est impressionnant. C'est un machin apparemment qui vient de la région parisienne. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il est si propre. Donc c'est ce que le monsieur, l'ancien vendeur, enfin le vendeur m'avait dit. Il venait de la région parisienne, qu'il l'avait rapatrié cet hiver. Et qu'il s'en est servi 5 minutes et puis il est tombé en panne. Mais pour moi, il n'a pas vraiment cherché la cause. Alors ce que j'ai halluciné, c'est qu'il avait un autre moteur Robin, là, les jaunes, je sais plus quoi, c'est Y20 je crois, un truc comme ça. Un Y20. Et il a ça à vendre et je sais pas comment il fait pour vendre ça parce que quand on regarde c'est très rare à vendre ça. Enfin très très rare sur Boncoin ou autre chose quoi. Donc là moi c'est un EY13. Voilà, EY13. Et sinon sur le cadre c'est marqué PR13. Robin PR13. Ah, après j'ai plein de petites étiquettes là, encore même sur le comment ça s'appelle, voilà, sur le filtre à air, PR13 3 enfin, 130 cm3. Ah quand même. Alors 730 cm3. Cylindré. Bon, si vous avez des informations là-dessus, vous pourriez me donner des informations. Je voudrais savoir le nombre de centimètres cubes en tout. Comme il y en a certains, ils font 5,5, voilà. Donc voilà, je voudrais savoir. Je voudrais me renseigner un peu plus là-dessus parce que ça m'intéresse. Tout ce qui est vieux de toute façon m'intéresse. Je sais pas si vous avez vu déjà sur la caméra. Là, je suis en train de refaire un petit moteur Bernard. Alors, me demandez pas ce que c'est comme moteur exactement. J'ai plus d'étiquette dessus. J'ai de l'allumage. Il faut que je fasse le niveau de boue, le niveau d'huile. Voir. Et puis, je voudrais essayer de le démarrer, voir si je pourrais le démarrer. Et puis, si ça pourrait m'arranger, c'est de pouvoir le mettre là-dessus. J'ai un châssis comme ça, là. Bon, c'est un peu le bordel aussi, hein, vous inquiétez pas. J'ai un châssis avec une... voilà. J'en avais déjà un deuxième, mais je l'ai vendu cette semaine aussi, sûr. Parce que, j'en avais vendu 2 cette semaine, en fait. Parce que... j'en avais acheté avec celui qui est là-bas. Avec celui qui est là-bas et un Stafford, j'avais acheté un Stafford. J'en avais pour 40 euros. Je les avais achetés sur le bon coin 40 euros. Le Stafford ne tournait pas. Celui-là avait de l'allumage. Ouais, c'est ça. Celui-là avait de l'allumage, mais ne démarrait pas. Il avait un joint de culasse. Le Stafford avait pas d'allumage, mais n'avait pas de joint de culasse. Donc ce que j'avais fait, j'avais pris la bobine de celui-là. Ouais, de celui-là, et je l'avais mis sur le Stafford. Le Stafford marchait très bien. J'ai labouré une fois avec. Ouais, une fois. Mais le problème, c'est que il démarrait quand il voulait, et puis il démarrait qu'à la ficelle. Alors ça me dérangeait un peu, ça, la ficelle. Parce que je suis pas fan de la ficelle à fond, moi. Pour ça que je préfère démarrer directement avec un lanceur comme là. C'est pour ça que j'ai racheté ça d'ailleurs.
Et donc l'autre, c'était celui à mon beau-père, qui ressemble à celui-là d'ailleurs. C'était celui à mes beaux-parents qui m'avaient donné quand ils avaient déménagé. Parce qu'ils avaient 1 hectare de terrain, et puis là maintenant on se retrouve avec 200 mètres carrés de terrain, ça suffisait largement. Donc du coup, bah moi comme j'ai un grand potager qui est un bordel pour l'instant, mais qu'il faut que j'en mette correctement dedans, parce que là, vous voyez, j'ai même pas eu le temps de m'en occuper. Malgré qu'on a le confinement, j'ai pas le temps spécialement de m'en occuper, j'ai les gamins, et avec les gamins, j'aime pas trop me servir des machines. Donc voilà, c'est pour ça que je m'en occupe pas spécialement. Et avec les enfants, c'est très dangereux. Voilà, donc du coup, j'ai vendu 2 cette semaine. Un la semaine dernière, et un, ouais, enfin bon, en gros cette semaine quoi. Et puis, du coup, je me suis racheté ça entre les deux à vente. Je me suis racheté ça parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout la fraise qui est là. Je vais la remettre dans un état propre parce que la manivelle tourne pas pour l'instant, donc je voudrais nettoyer la vis de réglage pour la fraise. Et puis mettre ça dessus parce que franchement ça m'intéresse vachement. Moi c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, si vous avez des informations dessus, savoir le nombre de centimètres cubes, savoir enfin des informations dessus, ça peut m'intéresser. Dites-moi en commentaire, ça me dérangerait pas. Donc voilà. J'en ferai peut-être une vidéo dessus. À voir parce que je vais peut-être devoir mettre j'ai la boîte à vidanger, mais je vais peut-être devoir mettre les pneus pour être plus haut pour pouvoir vidanger. Bon là, le pot de moteur, je vais le faire là tout à l'heure. Il est, je sais pas quelle heure d'ailleurs, il est pas très tard, donc je vais le faire. Donc, ça va couler et puis comme ça, je vais essayer de m'en servir demain. Aujourd'hui c'est férié, on est le 1er mai. Donc, voilà, vous savez quand est-ce qu'on est. Hein. Donc je sais pas si vous voulez voir démarrer, tiens, on va essayer. On va essayer si on peut redémarrer devant vous. Allez, on allume le carburant. Alors, attendez, est-ce que là il est pas bon, là il est bon. Là il est bon. Alors attendez. Il va y aller, il va partir. Il va pas vouloir partir. Alors, attendez, à fond, c'est arrêt. La mission. Voilà, ça y est. Il veut pas. Il veut plus. Bon bah je vais regarder. Hein. Bon bah. Désolé. Je voulais le démarrer pour vous, mais j'ai pas réussi. Donc voilà. Bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.